Bonjour à vous, chers amis. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va vraiment très bien. Je suis super contente de me retrouver avec toi pour te parler d'un sujet que je trouve si grand. Vraiment qui me passionne, qui me fait vibrer. Si tu utilisais ta voix pour trouver ta voie et vivre la vie que tu choisis. C'est quelque chose, hein? C'est un gros, gros sujet. Juste cette phrase-là, là, prends le temps de t'y arrêter et tu vas voir qu'elle comprend beaucoup de choses. Et pour moi, la voix, je la vois au niveau de, comme on pense en yoga ou en méditation, à partir du chakra de la gorge. Ça veut dire, c'est pas juste la voix comme que je te parle, c'est l'expression. L'expression de qui tu es au complet. L'expression de l'entièreté de ton être. Ça veut dire que ça peut être par la parole, ça peut être par le chant, ça peut être par l'écriture, ça peut être par un art, par la danse, par le dessin, peu importe. C'est tout ce qui te permet de t'exprimer. Exprimer qui tu es à l'intérieur de toi, dans ta globalité, comme être sans limite. C'est vraiment, vraiment beau. Et en yoga et en méditation, le chakra de la gorge, il est relié au système immunitaire énormément, à la glande thyroïde et tout ça. C'est donc excellent pour la santé que de exprimer, de oser exprimer qui on est vraiment. Ça remplit de joie. Et la joie, c'est l'état naturel d'un humain. Réalises-tu? Fais juste voir un bébé. Dès le début de sa vie, il n'y a pas à apprendre rien. Il va exprimer en pleurant si, admettons, il y a des besoins, en riant à gorge déployée. Un enfant, ça rit. Ça rit, ça rit, ça rit. Le rire est une belle façon de s'exprimer aussi. Alors aujourd'hui, on s'arrête à tout cet aspect-là. Et je veux mettre une petite attention particulière au pouvoir des mots. J'en avais déjà parlé. Si tu n'as pas vu cette vidéo-là, je vais te faire un bref rappel des belles études qui avaient été faites par M. Emoto, qui avait mis des cristaux d'eau, de l'eau, et qui avait analysé l'eau si, admettons, il y avait des échanges de paroles remplies d'amour. Les cristaux d'eau devenaient parfaits, alors que s'il y avait de la violence et de l'agressivité, les cristaux d'eau devenaient tous difformes. Alors, le pouvoir des mots est super important. Par notre parole, on sème. S-E accent grave, M-E. On sème qu'est-ce qu'on veut récolter. Le pouvoir des mots est phénoménal. On peut faire la journée de quelqu'un avec des paroles, puis on peut détruire l'estime de soi d'un enfant par les paroles ou d'un adulte. C'est vraiment important de porter attention à ce qui sort de notre bouche. Mais pour ça, il faut prendre conscience. C'est la première étape de toute situation. Pour moi, le meilleur chemin est la méditation pour développer la pleine conscience qui me permet de prendre un recul par rapport à tout ce qui arrive. Et ce recul-là est essentiel pour voir une situation dans son ensemble. Donc, développer la première conscience et ensuite définir c'est quoi tes valeurs principales. Puis, c'est comme maximum 4, là. Je dis ça en riant parce que moi, au départ, ça a été très difficile de définir mes valeurs. J'en avais comme 32 quasiment non négociables. Puis ça avait été difficile de me rendre à 32. Puis là, je me suis dit, je me rends maximum à 4. Oh là là! C'était très difficile d'en biffer un à la fois. Mais oui, je suis arrivée à me rendre jusqu'à 4. Puis c'est drôlement important parce que
Maintenant, mes valeurs, je les utilise quotidiennement pour prendre des décisions, pour savoir quoi entreprendre, pour pouvoir, quand il arrive quelque chose, prendre un recul et ensuite me demander, est-ce que la situation respecte mes 4 valeurs? Pour moi, mes valeurs, c'est la famille, le respect, l'authenticité et la liberté. Mais toutes les valeurs, en réalité, sont bonnes. C'est pour ça que prends le temps, toi, de définir c'est quoi tes valeurs. Et ensuite, pleine conscience, définir maximum tes 4 valeurs et ensuite apprendre à définir c'est quoi un vrai oui, c'est quoi un vrai non. Je ne sais pas si tu as déjà vu le film de Jim Carrey, je pense que ça s'appelait Monsieur Oui. Si tu ne l'as pas vu ou si ça fait très longtemps que tu ne l'as pas vu, ça vaut le coup que tu le regardes. Dans cette situation-là, Jim Carrey, fallait que pendant je ne sais pas combien de temps, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, fallait qu'il dise oui à tout. Tout. Puis là, tout arrivait, puis c'était toutes des situations qui avaient le goût de dire non. Puis non, il a relevé le défi. Ça l'a tellement transformé sa vie parce qu'il s'est aperçu en disant oui qu'il vivait des choses qu'il n'aurait jamais pensé vivre, qu'il vivait des choses même qu'il faisait grandir, qu'il rencontrait des gens qu'il n'aurait jamais rencontrés s'il n'avait pas été ouvert à la situation. Ça l'a vraiment transformé sa vie. Puis, c'est très, très intéressant comme concept. Fait que c'est pour ça que moi, dans ma vie personnelle, quand il arrive quelque chose où j'ai à prendre une décision, eh bien, première étape, pleine conscience pour pouvoir créer cet espace. Et plus que tu te pratiques à développer la pleine conscience, plus que tu peux le faire rapidement. À un moment donné, quelques bonnes respirations et tu as l'espace. C'est pour ça que c'est un outil extraordinaire qui te sert pour toute la vie, en plus de t'emmener plein de bien-être et plein d'aspects positifs dans ta santé. Ensuite, je me demande, est-ce que ça respecte mes 4 valeurs? Si c'est oui, je dis oui, même si j'aurais le goût de dire non. Parce que je me dis, c'est pas pour rien que c'est là. J'ai sûrement quelque chose à apprendre de cette situation-là. Et si ça respecte 2, 3, ça ne respecte pas les 4 valeurs, c'est non. Un vrai non. Puis ça, c'est difficile de dire non. Fait que c'est pour ça que c'est un entraînement. Mais le fait d'être très clair au niveau de tes valeurs, ça devient un repère très, très important. Ça va t'aider à pouvoir dire des vrais oui et des vrais non. Puis un vrai oui, c'est quelque chose qui te fait vibrer parce que ça respecte tes valeurs, ça respecte aussi qui tu es. Tu sens que ça te respecte toi. Fait qu'il y a des bonnes chances que, puis tu sais, bien souvent, tu vas dire oui, puis a priori, c'était peurant, ça aurait été plus facile de dire non. Tu vas dire oui, mais tu sais pas trop comment tu vas y arriver. Le comment, tu ne sauras peut-être pas. Tu vas dire oui, mais peut-être que tu penses que, a priori, tu n'as pas les aptitudes pour faire ça. Non. C'est toutes des pensées limitantes. Fait qu'un vrai oui. Mais un vrai non est important aussi parce que si tu apprends à dire un vrai non, ça ne sera plus le négatif. C'est dire non te permet de pouvoir dire oui à autre chose qui est encore meilleure pour toi. Fait que dans les 2 cas, c'est positif. Ça vient complètement révolutionner la vision de dire non à quelqu'un. Des fois, on se sent coupable quand on dit non à quelqu'un. Mais moi, je te garantis que si tu te pratiques à faire ces 3 étapes-là, tu vas voir une transformation incroyable dans ta vie. Et ensuite, exprimer. Exprimer,
t'exprimer dans tout ton être, par la façon que tu veux. Ça peut être par l'écriture. Fait que, mettons que tu as vécu une expérience, qu'elle est parue positive ou négative pour toi, prends le temps d'écrire ou de voir ou de vraiment voir la situation dans son ensemble. Puis ensuite, tu te demandes, est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que ça me permet de m'épanouir? Oui, je peux me permettre d'être, je suis très fière de moi, tu sais, de prendre le temps de s'exprimer, je suis fière de moi, j'ai relevé ça, j'ai relevé ce défi-là, alors que ça aurait été plus facile de faire autrement. Mais si, admettons, c'est non, à ce moment-là, ça te permet de prendre le recul pour dire, est-ce que je pourrais réécrire l'histoire autrement? Est-ce que je peux me permettre maintenant de réécrire l'histoire autrement puis de penser autrement? Fait que tu viens transformer totalement ce que tu vis, qui pourrait être considéré comme un échec, dans une expérience qui te fait grandir. Alors tout devient positif. Et c'est ça qui est merveilleux parce que c'est là que tu vas t'apercevoir, avec le recul, que tout ce qui t'arrive est important. Des fois, on ne le voit pas tout de suite. Mais à un moment donné, on se dit, hey, grâce à cette affaire-là, qui a été un peu plus difficile, j'ai développé telle aptitude, ou j'ai rencontré telle personne, ou j'ai changé telle situation, ou ça l'a emmené quelque chose qui maintenant me permet de m'épanouir. Fait que c'est vraiment cool, hein? Alors, c'est un beau défi que je te propose aujourd'hui. Puis, quand que je fais un défi, moi, j'aime bien l'essayer, le tester pendant à peu près 66 jours. Ça peut paraître beaucoup, mais ça te permet vraiment de voir profondément si tu aimes l'expérience, de vivre, te donner la possibilité de vivre totalement l'expérience et d'emmener des vrais changements dans ton cerveau. Tu sais, des fois, on peut avoir l'impression que 66 jours, c'est long, mais des fois, c'est pour changer une habitude qui durait depuis 10 ans. Fait que 66 jours, c'est vraiment pas long, là, finalement. C'est te donner la possibilité de créer des nouveaux schèmes de pensée, de créer un nouveau mindset. Et le mindset ici, c'est que tu as ce qu'il te faut pour t'exprimer et que l'expression de qui tu es fait partie de ton identité. C'est un droit d'être humain et c'est essentiel pour être complet. Je dirais même plus, c'est essentiel pour être en santé. Parce que pour être en santé, tous nos chakras doivent être alignés, doivent être ouverts, ça doit circuler. Alors, ça a des répercussions sur l'ensemble de ta santé. Tu es faite pour t'exprimer d'une façon ou d'une autre. Puis là, comme on a parlé, ça peut être autre chose que la parole. Mais c'est l'expression. Et ensuite, l'expression, c'est qu'est-ce qui te permet d'être. Mais c'est une expression où il n'y a pas de gagnant puis de perdant. Donc, c'est jamais utilisé, la façon que moi je te parle, pour rabaisser ou pour faire du mal aux gens autour de toi. Une belle expression, ça l'exprime simplement qui tu es toi. Alors, les autres autour de toi peuvent recevoir, mais ne sont pas nécessairement fautifs. C'est pas important de trouver. C'est de dire, OK, toi, c'est ça ta réalité. Et les gens autour de toi ont chacun leur réalité. Fait que c'est le fun parce que ça ne met personne sur la défensive non plus. Ça permet à chacun, au contraire, d'être dans le respect, d'être dans la saine expression de soi. C'est vraiment aussi un bel outil à enseigner à tes enfants, la capacité de s'exprimer. Puis là, dans le fait qu'il n'y a pas de
bon ou de mauvais ou de quelqu'un qui est plus que l'autre, bien, ça vient enlever la hiérarchie des fois qu'un enfant peut à ressentir de dire j'oserais pas, je vais ravaler ce que je voudrais dire. Non, il va au contraire apprendre que tout peut se dire de la bonne façon. Lui apprendre à dire à partir de sa réalité, à partir du je. Ça l'emmène une communication riche, une communication saine. Moi, je peux te garantir que d'apprendre à exprimer ta voix va enrichir toutes tes relations interpersonnelles. Ça va complètement transformer aussi les expériences que tu vas vivre par la même occasion. Et c'est un outil extraordinaire pour bâtir la saine confiance. Et la confiance, elle est essentielle pour pouvoir agir. Et c'est par les actions que tu peux transformer ta vie. Pas en agissant parce qu'il faut le faire. Non, non, non. Avec l'impulsion qui vient de l'intérieur. Fait que ces belles actions-là vont amener des résultats, vont amener des répercussions. Et par la pleine conscience, eh bien, tu prends la place qui te revient. Tu fais briller qui tu es. Puis à chaque fois que tu fais briller qui tu es, tu ne prends rien à personne. Tu prends ta place. C'est ta responsabilité à toi de vivre ta vie. Personne ne peut la vivre à ta place. Et quand on prend la pleine responsabilité de vivre notre vie, on devient libre. Parce que la liberté, c'est la liberté d'être. D'être d'abord et avant tout. Alors, réalises-tu comment que c'est un outil extraordinaire à explorer? Je ne sais pas si ça résonne en toi. Moi, ça me ferait vraiment plaisir que tu me fasses un retour par rapport à tout ça. C'est quoi pour toi tes façons de t'exprimer? Comment que tu te sens par rapport à l'expression de toi? Est-ce que c'est clair? C'est clair qui tu es à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as le goût de relever le défi de la pleine conscience, les valeurs, dire des oui, des vrais oui, des vrais non, et tout ça dans l'expression de toi, donc qui n'enlève rien à personne? Ça me ferait vraiment plaisir que tu me fasses un retour. Et moi, je peux te garantir que tu vas avoir des répercussions sûres et certaines sur ta santé globale, sur ton épanouissement, sur les idées, ton mindset. Plus que tu es aligné, plus que c'est facile de savoir qui tu es, puis de prendre des initiatives qui te font vivre ta vie pleinement, qui te permettent de dire oui et prendre plaisir à dire oui. Et quand tu dis un non, c'est pour le plaisir de dire oui à autre chose. Fait que c'était mon propos d'aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir d'être avec toi. Je te souhaite la plus merveilleuse des journées. Je te souhaite de prendre un instant d'arrêt avec ce propos et que ça puisse avoir de la valeur pour toi. Et n'hésite pas à partager. Je pense que ça rend service à tout le monde. Ça donne des outils et l'expression de soi, c'est vraiment un bel outil. Donc, la prochaine fois que tu chanteras de joie sous ta douche, aie une petite pensée pour moi en souriant. C'est une façon de t'exprimer. T'exprimes la joie. Toutes les façons qui te font vibrer à l'intérieur, c'est positif. Alors,
exprime-toi. Le monde a besoin de l'expression du diamant que tu es. On a le goût que tu brilles parce qu'à chaque fois que tu brilles, tu viens illuminer toutes les gens qui sont autour de toi. De mon cœur à ton cœur, je t'embrasse très fort. Gros bisous.